Shalom, shalom à la famille bénie en Jésus-Christ et à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. J'espère que chacun de vous se porte bien en ce jour par la grâce de Dieu. Je partage avec vous un message de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce message a été communiqué à travers une servante de Dieu, la prophétesse Grâce de Côte d'Ivoire. La prophétesse Grâce de l'église LPJC de Côte d'Ivoire. Elle a reçu un message et ce message parle des réseaux sociaux. Lorsque un chrétien utilise les réseaux sociaux comme un outil de divertissement, il y a plusieurs choses qui vont se passer dans sa vie. Lorsque un serviteur de Dieu utilise les réseaux sociaux comme un outil de divertissement, il y a plusieurs choses négatives qui vont se passer dans sa vie. Et le Saint-Esprit était en train de révéler cela à la prophétesse Grâce de l'église LPJC de Côte d'Ivoire. Il y a donc 4 vérités que le Seigneur lui a communiquées. Nous allons partager ces 4 vérités. Ensuite, nous allons lire un passage des Saintes Écritures. Et dans ce passage-là, on va expliquer comment est-ce que les réseaux sociaux détruisent l'amour de Dieu dans le cœur des chrétiens. Comment cela détruit la flamme de la prière dans la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce que ce que tu regardes, cela affecte ton âme. Parce que ce que tu regardes, cela te communique soit la vie, soit la mort. Ce que tu entends, cela affecte ton âme. Et ce que tu entends te communique soit la vie, soit la mort. Il faut donc faire attention à ce que tu regardes. Il faut donc faire attention à ce que tu écoutes. Avant cela, nous allons parler ici des personnes qui se posent des questions. Ils se disent, pourquoi est-ce que mes songes sont souvent flous? Pourquoi est-ce que je ne me rappelle plus de mes songes? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à maintenir une vie de consécration? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à prier? Pourquoi est-ce que je suis maladif? Pourquoi est-ce que souvent je suis attaqué par les puissances des ténèbres? La réponse à cette question se trouve dans les 4 vérités que le Seigneur a communiquées à sa servante. Voici la première vérité. Le Seigneur lui a dit que les réseaux sociaux, lorsqu'on utilise cela comme un outil de divertissement, cela consomme nos émotions, cela consomme notre énergie spirituelle. Lorsque tu t'en vas sur les réseaux sociaux comme TikTok, sur les réseaux sociaux comme Facebook, pour te divertir, pour regarder les influenceurs et les influenceuses des réseaux sociaux, cela consomme ton énergie spirituelle. Lorsque tu regardes la nudité sur les réseaux sociaux, cela consomme ton énergie spirituelle. Lorsque tu commences à regarder des choses drôles sur les réseaux sociaux, cela t'affaiblit spirituellement et ça consomme ton énergie spirituelle. Et la conséquence, c'est la deuxième chose que le Seigneur lui a dite. Tu ne peux plus prier. Les réseaux sociaux, après avoir consommé ton énergie spirituelle, après t'avoir vidé de ta force spirituelle, tu ne pourras plus prier. Et c'est la raison pour laquelle certains chrétiens se posent la question de savoir pourquoi je n'arrive plus à jeûner, pourquoi je n'arrive plus à prier. C'est à cause des réseaux sociaux. Ça a vidé ta force, ça a vidé ton énergie. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de force et tu n'arrives même pas à prier
pendant une seule minute, pendant 2 minutes ou 3 minutes. Pourquoi? Tu n'as plus de force. Et la conséquence, c'est que tu n'arrives plus à te consacrer. Et la conséquence, c'est que tu n'arrives plus à prier. Et la conséquence, c'est que tu n'arrives plus à trouver du plaisir à lire la parole de Dieu. Parce que tu as été vidé de l'énergie de Dieu, la force de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, les réseaux sociaux, la troisième chose que le Seigneur lui a dit, détruisent la vie de sainteté du chrétien. Les réseaux sociaux détruisent la vie de sainteté du chrétien. Lorsque tu passes ton temps à regarder des vidéos de nudité sur les réseaux sociaux, ton niveau de sainteté va diminuer. Tu vas avoir des désirs impurs dans ton cœur. Tu vas avoir des désirs d'impudicité dans ton cœur. Tu vas commencer à avoir toutes sortes de désirs impurs. Il y a des vidéos que vous regardez dans les réseaux sociaux. Ça vous transmet la colère. Il y a d'autres vidéos, vous regardez, ça vous transmet l'impudicité. Il y a des vidéos que vous regardez sur les réseaux sociaux. Ça vous transmet la convoitise. Il y a des vidéos que vous regardez sur les réseaux sociaux. Ça vous transmet l'orgueil. Il y a des vidéos que vous regardez sur les réseaux sociaux. Ça vous transmet la méchanceté. Il y a des vidéos et des vidéos. Les vidéos drôles, ça te transmet la moquerie. Tu deviens un moqueur à force d'écouter des vidéos. Des vidéos où on se moque des autres. Toi-même, tu deviens un moqueur. Ton langage change. Tu commences à parler en te moquant des gens parce que tu passes le temps à écouter des vidéos où on se moque des autres. Ça te transmet quoi? La moquerie. Ça te transmet quoi? La moquerie. Oh mes frères! Oh mes soeurs, oh mes frères, oh mes soeurs, tout ce que tu regardes influence ton âme. Tout ce que tu regardes influence ton âme. Ça te communique soit la vie, soit la mort. Oh mes frères, oh mes soeurs, tout ce que tu regardes, ça influence ton âme et ça te communique soit la vie, soit la mort. La quatrième chose que le Seigneur a eu à lui dire, lorsque tu regardes les réseaux sociaux pour te divertir, cela ouvre des portes et tu peux recevoir des attaques spirituelles. Je connais une sœur, elle était en train de regarder des films sur les réseaux sociaux. Elle a été attaquée. Elle a reçu une flèche spirituelle. Elle a dû prendre des programmes et des programmes pour être restaurée. Lorsque tu regardes, par exemple, des vidéos impures sur les réseaux sociaux, des vidéos drôles sur les réseaux sociaux, des choses vaines sur les réseaux sociaux, tu ouvres des portes spirituelles et tu peux recevoir des attaques. C'est pourquoi plusieurs personnes sont de plus en plus malades. Les chrétiens sont devenus maladifs. Les chrétiens sont devenus maladifs. Les chrétiens vont de maladie en maladie, maladie en maladie, maladie en maladie, à cause des attaques, à cause des semences. Parce que lorsque tu pars te divertir sur les réseaux sociaux et tu regardes n'importe quoi, derrière chaque vidéo, il y a des semences. Derrière chaque vidéo, il y a une vie qui t'est transmise. Et cette vie-là, ça peut être la vie d'impudicité qui t'est transmise à travers certaines vidéos. Ça peut être la vie de moquerie qui t'est transmise à travers d'autres vidéos. Ça peut être la vie, la violence qui t'est transmise à travers certaines vidéos. Lorsque quelqu'un passe du temps à regarder le catch, à regarder le catch, à regarder la boxe, à regarder des films d'horreur, on te transmet quoi? On te transmet un esprit de violence. C'est pourquoi les hommes deviennent de plus en plus violents. Les hommes deviennent de plus en plus violents de nos jours à cause
des choses qu'ils regardent, à force de regarder le catch, à force de regarder la boxe, à force de regarder les films d'horreur, à force de regarder la violence sur les réseaux sociaux, ces vidéos-là te transmettent un esprit d'agressivité, un esprit d'agressivité, un esprit d'agressivité, un esprit d'agressivité, un esprit de violence. Vous allez entendre, tel homme a tué sa femme, telle femme a lutté avec son mari à cause des réseaux sociaux qui t'ont transmis quoi? L'agressivité. Ils t'ont transmis quoi? L'agressivité. Chaque vidéo que tu regardes, chaque image que tu regardes, ça te transmet soit la vie, soit la mort, soit la vie, soit la mort, soit la vie, soit la mort. Tout ce que tu regardes a de l'influence sur ton âme et ça te transmet soit la vie, soit la mort. Voilà la quatrième chose que le Seigneur a dit à sa servante. Nous allons terminer ici par un passage des Écritures. 2 Corinthiens 2, au verset 15 jusqu'à 16, il est écrit: nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Lorsque tu écoutes une bonne prédication, tu reçois la vie. Lorsque tu écoutes un bon message de Dieu, tu reçois la vie. Paul dit ceci: nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Oh mes frères, derrière chaque prédication, il y a soit la vie, soit la mort. Lorsque quelqu'un prêche l'évangile et que c'est un impudique, il vous transmet l'impudicité à travers sa prédication. Lorsque quelqu'un prêche l'évangile étant un idolâtre, étant un cupide, il vous transmet ces choses à travers sa prédication. C'est pourquoi vous devez écouter uniquement les saintes personnes. Il faut écouter uniquement les saints prédicateurs. Il faut écouter uniquement les saintes vidéos. Ça va vous sanctifier, ça va vous communiquer la vie. Vous allez partir de sainteté en sainteté, de sainteté en sainteté, de pureté en pureté, de vérité en vérité, de révélation en révélation, de compréhension en compréhension. Tout ce que vous écoutez, mes frères, tout ce que vous écoutez, mes sœurs, il y a une vie qui est transmise. Il y a certaines personnes ici qui passent le temps à écouter n'importe quelle chaîne chrétienne. Il y a certaines chaînes chrétiennes qui n'ont pas la vie. Il y a certaines chaînes chrétiennes qui ont la vie et d'autres qui n'ont pas la vie et d'autres qui n'ont pas la vie. Demandez au Seigneur ce que vous pouvez regarder et ce que vous ne pouvez pas regarder. Oh mes frères, oh mes sœurs, il y a de cela quelques années, j'écoutais n'importe quelle prédication sur les réseaux sociaux. J'écoutais n'importe quel prédicateur sur les réseaux sociaux. Un jour, le Seigneur m'a dit, tel prédicateur ne l'écoute plus. Tel serviteur ne l'écoute plus, parce que ces prédications vont te communiquer la mort. Ces prédications vont te communiquer la mort. Ces prédications vont te communiquer la mort. N'écoutez pas n'importe quel prédicateur. N'écoutez pas n'importe quelle prédication. Ce que vous écoutez influence votre âme. Ça vous transmet quoi? Soit la vie, soit la mort. Soit la vie, soit la mort. Ce que tu écoutes, ça influence ton âme. Ça te transmet quoi? La vie ou la mort. La vie ou la mort. La vie ou la mort. Il y a des vidéos qui transmettent la vie. Il y a des vidéos qui transmettent la mort. Il y a des prédications qui transmettent la vie. Il y a des prédications qui transmettent la mort. Il y a également des vidéos sur les réseaux sociaux, des matchs de football. Quand tu as fini de regarder un match de football, pendant
1h30, tu as regardé. Est-ce que ça t'a transmis la sainteté? Est-ce que ta sainteté a augmenté? Parce que tu as regardé un match de football. Il faut regarder des choses qui vont augmenter votre sainteté. Il faut regarder des choses qui vont augmenter ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Lorsque tu passes 2 heures, 3 heures à regarder la Champions League, tu regardes le match aller, tu regardes le match retour, tu regardes les matchs de football, est-ce que ta sainteté va augmenter? Est-ce que ta sainteté va augmenter? Il faut regarder des choses qui vont augmenter ta sainteté, qui vont te communiquer la vie. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, ainsi partager la parole du Seigneur, le message du Tout-Puissant qu'il a donné à sa servante, la prophétesse Grâce de Côte d'Ivoire. Le Seigneur lui a communiqué 4 vérités. La première vérité, c'est que les réseaux sociaux, lorsqu'on utilise cela comme un outil de divertissement, cela consomme nos émotions et aussi ça consomme notre énergie spirituelle. Ça fait en sorte qu'on devient des chrétiens fatigués, faibles, parce que le diable a volé d'abord notre temps et ensuite il a volé notre force spirituelle, notre énergie spirituelle. Et deuxième chose, on ne peut plus prier. Pourquoi? Parce que notre énergie spirituelle a été volée. Troisième chose, le niveau de notre sainteté commence à baisser. Plus tu te divertis sur les réseaux sociaux, plus ta sainteté diminue. Plus ta sainteté diminue. Et les désirs du péché commencent à t'envahir. Et les chrétiens vont te dire non, tu n'arrives pas à résister au péché. Tu ne peux pas passer ton temps à te divertir et tu résistes au péché. C'est impossible. Parce que ta sainteté a diminué. La dernière chose, c'est la maladie et les attaques. Parce que plus tu vas regarder les réseaux sociaux, plus tu vas ouvrir les portes. Et en ouvrant les portes comme ça, tu seras attaqué, même dans les rêves, tu seras attaqué même physiquement, tu seras malade. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de chrétiens maladifs. Parce qu'ils ont ouvert les portes, ils ont été attaqués. Voilà ainsi partager la parole du Seigneur. Soyez bénis, soyez purifiés par la grâce de Dieu. Écoutez ce qui peut vous communiquer la vie. Écoutez les prédications qui peuvent vous communiquer la vie. Écoutez les messages qui peuvent vous communiquer la vie. N'utilisez plus les réseaux sociaux comme un outil de divertissement. Sinon, vous serez souillé. Sinon, vous ne pourrez plus prier. Sinon, vous serez vidé de votre énergie spirituelle. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.